s'avérait être fait par le ministère de l'administration du territoire, à mon avis, c'est une injustice et puis une injustice flagrante. Parce que c'est le ministre de l'administration du territoire qui nous a interdit de faire le congrès qui devrait avoir lieu le 6 juillet passé. Et si on saurait notre document pour dire que nous sommes suspendus parce que nous n'avons pas tenu le congrès, ça c'est de l'injustice flagrante. Personnellement, je suis toujours au QG de l'IFDG. La plupart des documents du ministère de l'administration me trouvent au QG. Parfois c'est moi-même qui scanne et distribue avant l'arrivée des autres responsables au niveau du QG. Donc les documents du ministère de l'administration du territoire passent toujours au QG. On nous envoie des notifications. À chaque fois, on nous envoie des notifications. Mais pour ce cas-ci, on n'a pas vu. C'est pourquoi, je dis encore, je mets des doutes sur l'authenticité de ce document. Maintenant, si le document là était réel, on allait voir une injustice et puis une incohérence. Là, le seul motif que le ministère de l'administration du territoire pourrait invoquer, ça n'allait pas être le refus ou bien la non-conformité au texte des affaires politiques ou bien autre chose. Il devrait simplement dire, voilà l'IFDG, on vous déteste, on ne vous aime pas, on a peur de vous, on ne veut pas que vous soyez dans la course et puis on vous suspend. Ça allait être le seul argument valable, mais pas dire que vous n'avez pas tenu votre congrès étant donné que c'est le ministre lui-même qui nous a interdit de tenir le congrès. La première des choses, c'est que l'IFDG a été clair à travers une déclaration de force vive. Ce référendum ne nous concerne pas, ça c'est un. De l'autre côté, on ne peut pas interdire les militants de l'IFDG de s'exprimer sur l'affaire de la Constitution parce que c'est une histoire citoyenne. L'affaire de Constitution est une histoire citoyenne. Donc, on n'a pas besoin de brandir le logo d'un parti politique ou bien de montrer son appartenance à un parti politique pour s'exprimer. Donc, en tant que citoyen, ils ne peuvent pas interdire, par exemple, les sympathisants d'un parti politique ou bien les militants d'un parti politique qui jouent le rôle de citoyen de s'exprimer sur la Constitution. Donc, si c'est dans ce sens, ils ont tapé poteau parce que les gens vont s'exprimer en tant que citoyens. En tant que militant et responsable de l'IFDG, là où je suis sûr et certain que ceux qui suspendent seront suspendus avant que l'histoire de l'IFDG soit dissoute ou autre chose. Parce que nous, l'IFDG, nous ne sommes pas des militants qui sont venus par hasard. C'est une armée idéologique qui est là. On ne peut pas l'effacer. Même si le président Cellou-Dalein Diallo n'a pas été recensé, nous savons un jour tout ça là va se régler. Parce qu'on a l'espoir qu'il y aura dans ce pays une élection libre et transparente où Cellou-Dalein va participer et puis où il va gagner. Donc leur manigance et autres là, ce qui se passe actuellement, c'est de la distraction pour moi. J'ai l'espoir qu'un jour tout ça là va changer. Parce que ceux qui sont en train de faire ça, de manigancer, de comploter contre l'IFDG, eux-mêmes, ils n'ont aucune légitimité, ils n'ont aucune légalité. Donc actuellement, le CNRD, qu'on le dise ou pas, s'il doit avoir une légitimité, c'est une légitimité consensuelle, une légitimité acceptée. Parce que le CNRD n'a jamais été élu par le peuple.